Bonjour à tous, cette semaine je vous propose un sujet sur les eaux du bassin de Vichy. Je viens de garer la 4L dans un superbe parc. J'ai rendez-vous avec monsieur Philippe Rougeron de l'association Terre d'eau et de patrimoine. Voilà comment va se dérouler cette semaine en immersion au sujet des eaux du bassin de Vichy. On va commencer avec une partie historique sur les eaux du bassin. Ensuite, nous aurons la chance de rentrer à l'usine de Saint-Yor pour en savoir plus sur la mise en bouteille, la source, etc. Donc voilà, j'arrive sur les lieux de l'association. On va vérifier tout ça tout de suite avec Philippe Rougeron que j'aperçois. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci de m'accueillir. Mais de rien, de rien. Sous ce beau soleil, après des semaines de pluie et de vent, Philippe Rougeron m'accueille en polo manche courte. Philippe, on peut se tutoyer ? Oui, bien sûr, oui. Bon, c'est super, on s'est eu plusieurs fois au téléphone pour caler ce reportage. Merci Philippe, parce que c'est toi en fait, je dis tout à nos amis auditeurs, c'est toi qui as organisé cette journée, la visite à l'usine, c'est toi qui as négocié, donc je suis très content d'être à tes côtés. Alors là, nous sommes dans un parc. Alors c'est là où tout a commencé. Qu'est-ce qui a commencé ici alors ? Les premiers forages sur Les Saint-Yor. premiers forages sur Saint-Yor. Comment s'appelle ce parc ? Parc Larbeau, Le parc Larbeau. du nom du propriétaire en fait. Pierre ? Non, Nicolas Larbeau. Nicolas, voilà, j'y étais presque. Nicolas Larbeau. Alors, ils sont où les forages ? On les voit d'ici ? Bon, là, il n'y a plus de forages, ils ont été bouchés. Il reste quelques sources. On est en train de, Ah. la commune de Saint-Yor est en train de rénover les petits kiosques qu'il y avait. Donc c'était une ancienne source, celle-ci. Il y en avait d'autres, au milieu. Et combien de forages sur ce parc là à peu près ? Alors qui fonctionnaient en même temps, je sais pas, j'aurais dit 4 ou 5 peut-être. 4-5. J'aperçois Philippe qui regarde un monsieur. Alors, on va dire bonjour à ce monsieur. Bonjour monsieur. Michel Aubert, bonjour. Bonjour Michel. On peut se tutoyer également ? Oui, bien sûr. Bon, bah c'est super. Michel Aubert, pourquoi vous êtes là ce matin ? J'ai l'impression que vous êtes un homme clé là dans le sujet. Disons que je m'occupe un peu du patrimoine de Saint-Yor. Saint-Yor, avant la Révolution, une toute petite paroisse, 200 habitants, 350 hectares. Et après la Révolution, comme beaucoup de communes, l'église s'est vendue et était rattachée après à la commune de Busset. Donc jusqu'en 1853, une date importante pour Vichy et pour Saint-Yor. Je suis toujours en immersion sur la commune de Saint-Yor pour vous faire partager l'histoire des eaux du bassin de Vichy d'hier à aujourd'hui. À l'entrée du parc, quand j'attendais Philippe tout à l'heure, Philippe Rougeron, le président de l'association, il y avait justement un petit panneau explicatif. J'ai aperçu cette date 1853, il est arrivé, on s'est dit bonjour, je ne sais même pas à quoi cette date correspond. Alors Michel, 1853 correspond à quoi exactement ? Alors 1853, date importante, je vous ai dit, pour Vichy et pour Saint-Yor, l'État qui était propriétaire des sources de Vichy a décidé à cette date d'affermer les sources à une compagnie, la compagnie fermière. Donc à partir de ce moment-là, les pharmaciens de Vichy, dont Nicolas Larbeau, qui vendait de l'eau minérale de Vichy et qui utilisait l'eau minérale de Vichy pour extraire les sels pour fabriquer les pastilles, n'ont plus le droit d'utiliser les sources de Vichy. Donc Nicolas Larbeau, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a essayé de regarder ailleurs pour savoir s'il pouvait trouver de l'eau minérale dans une autre commune. Et c'est à Saint-Yor qu'il a décidé de cette action ? C'est à Saint-Yor qu'il a décidé parce qu'il savait que c'était marécageux là où on se situe actuellement. Et il y avait des gisements de sources et le bétail était très content de venir le boire. Alors oui Philippe ? Oui, l'eau est un peu salée, l'eau minérale. Naturel, donc les vaches aimaient bien venir boire ici dans les marais. Alors nous sommes sur le lieu de ces anciens marais. Ils ont été asséchés, il n'y a plus de marais alors. C'était drainé, oui, était drainé. Il y avait des plans d'eau, il y avait des petits plans d'eau avec des signes ici. Dans ce parc, il était magnifique. On a les plans, on verra les plans à l'intérieur. Alors cette bâtisse, cette vieille bâtisse, c'était quoi ? C'était là où vivaient les gens alors je sais pas si Nicolas Larbeau n'a pas vécu ici, je pense pas. Nicolas Larbeau n'a pas vécu. Non. il n'a pas vécu là. Non. Nicolas Larbeau. Il était sur Nicolas Larbeau. En 1862, il s'est fait construire une villa à Saint-Yor. Donc la villa, elle existe toujours. Elle est sur la rue au-dessus du parc là. Et Nicolas Larbeau, donc c'est lui qui, en tant que pharmacien, a décidé de faire les premiers forages à Saint-Yor. Et d'ailleurs, d'où nous sommes, du parc, on aperçoit l'usine de Saint-Yor, Voilà, oui. à côté de la voie ferrée. Et alors j'ai fait quelques recherches. Les forages, toujours à l'heure actuelle, se situeraient sous l'usine.
Non, la plupart des forages sont situés au bord de l'Allier, quoi, en fait. Ah d'accord, rien à voir. Il y en avait sous l'usine. Il y Hein. en avait sous l'usine. Une sous la voie ferrée qui a été bouchée, évidemment. Et puis il y en a eu dans l'usine qui ont été bouchées. On a fait des plus modernes à l'extérieur. Bon, tu m'expliqueras tout ça, Philippe, tout à l'heure. Je suis toujours en immersion sur la commune de Saint-Yor pour vous faire partager l'histoire des eaux du bassin de Vichy d'hier à aujourd'hui. Tu me proposes de rentrer dans la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Là, il y a la collection de Michel Aubert, donc il a Sur l'histoire des eaux du bassin de Vichy, parce que... et de toutes les bouteilles, de toutes les sources qui ont été embouteillées ici sur le bassin de Vichy. Super. Sur le bassin de Vichy, il faut se dire qu'il y a eu 263 sources de forêt Sur le bassin de Vichy, ce bassin, il s'étend de où à où? qui englobent aussi bien Vichy, Bellerive, Haute-Rive, Abray, Saint-Sylvestre-Pragoulin, Saint-Priest, Saint-Yor, Mariol et Cusset. Donc 263 sources autorisées. Super. Uniquement sur la commune de Saint-Yor, on a eu 132 sources autorisées. Et alors ces sources, qu'est-ce qu'on en faisait? Les gens venaient y boire, on mettait l'eau en bouteille, enfin dès le début on en faisait quoi? C'est effectivement Nicolas Larbaud qui a commencé en 1853. Il a fait des prélèvements dans ces bouillonnements, dans ces champs-là. Et ensuite, il a eu l'autorisation en 1857 d'utiliser l'eau pour l'embouteillage. Alors c'était lui qui était le patron de l'embouteillage des eaux de Saint-Yor au début. C'était uniquement lui. D'accord. Bon, et on va voir ça dans l'immeuble? Enfin, dans l'immeuble. Dans cette maison? Merci. Pardon? L'usine actuelle? En face, Nicolas Larbaud. Enfin, le lavage. Non, le lavage était de ce côté-là. Le lavage. Lavage des bouteilles, l'embouteillage des eaux du parc Larbaud. D'accord. Ok. Lieu de l'usine actuelle. Alors, et ce lieu, donc muséal, ça se dit muséal, je pense. Ce lieu, oh là, qui est magnifique. Il y a énormément de bouteilles. Il est ouvert au public, Michel? Il est ouvert au public uniquement pour les journées du patrimoine et lorsque des associations nous demandent pour visiter, on essaye d'ouvrir à ce moment. Ou des journalistes? Ou des journalistes comme toi. Mais ça mériterait que ce musée soit ouvert tout le temps. Il y aurait du monde. Ça peut-être, mais bon. Tu créerais de l'emploi, t'emploierais quelqu'un. Non, mais faut faire quelque chose là, Michel. Ça va pas parce que nous rentrons, il y a des dizaines et des dizaines de bouteilles. Alors, on commence par quoi, Michel? On va commencer déjà par où on est situé. Voilà. Où sommes-nous? Nous sommes dans ce bâtiment-là. Ah oui, que je reconnais. Vue des établissements et du parc Larbaud Saint-Yor, près de Vichy. Et ce parc, il faisait une quinzaine d'hectares. Quand vous rentrez par le parc en venant de la gare SNCF, vous aviez un bâtiment comme ça, là, qui a été réalisé par Antoine de Percilly, l'architecte de Vichy. Tu vois ce bâtiment imposant à l'entrée du parc. Et à l'intérieur de ce bâtiment, Nicolas Larbaud avait emmené 3 sources. Il existe toujours ce bâtiment? Ce bâtiment a été détruit dans les années 1970. Pourquoi? Parce qu'il était vieillot et puis la société n'en avait plus l'utilité. Il faut dire que toutes les sources de Saint-Yor, tous les établissements ont été rachetés par la société commerciale. Société commerciale des eaux minérales du bassin de Vichy, SCBV. SCBV. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion sur la commune de Saint-Yor pour vous faire partager l'histoire des eaux du bassin de Vichy d'hier à aujourd'hui. Bon, je me suis renseigné un petit peu, rapidement, mais quand même. La première société commerciale a été créée en 1896. En 1896, la SCB voit le jour. La SCBV voit le jour. Voit le jour, disons, avec une source pour commencer. Après, ils ont racheté petit à petit toutes les sources. Le patron de cette SCBV, c'était Monsieur Larbaud? Non, pas du tout. Monsieur Larbaud était un concurrent à l'époque. D'accord. Nicolas Larbaud. Nicolas Larbaud, on a son portrait. Alors, 1822-1889, Nicolas Larbaud. Et à côté de sa photo, il y a les premières sources du parc Larbaud. Avec sa première villa, bâtie en 1862, avec ses 2 premières sources qu'il a forées. Qu'il a foré lui-même. Qu'il a foré lui-même. Qu'il a fait forer. Disons, au départ, c'était pas un forage, c'était une source qui jaillissait. Donc, il a essayé de dégager cette source, mais il n'y est pas arrivé. Donc, il s'est déplacé un peu plus loin. Il a racheté un autre terrain
25 mètres d'où il a fait ses premières recherches. Et ensuite, il a dégagé 2, plus une qu'il a forée. Très bien. Alors, en introduction, justement, je demandais à Philippe combien il y avait de sources. Il y a sous nos yeux le plan de la propriété des sources Larbaud-Saint-Thior. C'est là où nous sommes. Combien de sources, Michel? Plus d'une dizaine? Toutes n'ont pas fonctionné en même temps. À l'heure actuelle, ces sources, ces forages ont été rebouchés? Ils ont tous été rebouchés. Pour quelle raison? On n'en a pas conservé? Disons, c'est la société commerciale qui a racheté le parc Larbaud et la société commerciale, pour forer de nouvelles sources beaucoup plus importantes, ils ont eu comme obligation de boucher toutes les petites sources. D'accord, j'ai compris. On a un débit autorisé. Il y a un débit autorisé de mise en bouteille. Donc qui peut être de 800 litres minute ou plus. Et donc si on fait un nouveau forage, il faut qu'on bouche d'autres sources. Donc Nicolas Larbaud, il était le seul exploitant à Saint-Thior jusqu'en 1882. En 1882, on a commencé à voir la concurrence qui arrivait. Un pharmacien qui a eu son diplôme dans ces années-là, donc Malat de Vichy. Malat? Oui. D'autres, la source Guerrier aussi, et puis un autre. Donc, ces concurrents sont arrivés parce que aussi, en 1881, il y a eu l'arrivée du chemin de fer à Saint-Thior. Je suis toujours en immersion sur la commune de Saint-Thior pour vous faire partager l'histoire des eaux du bassin de Vichy d'hier à aujourd'hui. Ça a attiré de la concurrence. Et les concurrents étaient tous pharmaciens? Non. Les concurrents n'étaient pas tous pharmaciens. Bon, Malat était pharmacien, effectivement, et c'est son père de Malat qui avait vendu le terrain, d'ailleurs, à Nicolas Larbaud. Voyons, l'histoire est riche, hein, Philippe? Il faut savoir que les eaux étaient vendues en pharmacie au départ. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. En bouteille, les eaux étaient mises en bouteille et vendues dans les pharmacies exclusivement. Donc dans les pharmacies de Larbaud, Malat, etc. À Vichy. À Vichy. Ok. Donc, Alors là, on a un vestige, là, on a. d'une bouteille de la source Larbaud. Je pourrais la prendre en photo? Oui, bien sûr. Hein? Donc, Une bouteille. une bouteille. Cette bouteille, vous voyez, elle a un verre foncé. Vert foncé. Oui. Tu sais pourquoi? Ça doit être pour une histoire de conservation? C'est une histoire de conservation, mais c'est surtout une histoire pour cacher, disons, tous les dépôts, parce que l'eau était tirée directement à la source. Donc, il y avait des dépôts ferrugineux. Donc, tous ces dépôts, avec du verre foncé, on ne les voyait pas. C'est une histoire esthétique. C'était une histoire esthétique quand ils étaient exposés en pharmacie. Mais il faut dire qu'après, à l'ouverture, c'était un médicament. Et oui, c'est ça. Les bienfaits de ces eaux, Michel, quels étaient-ils? Digestion, transit, c'était quoi les éléments phares? Il y avait tout un tas qui soignaient aussi bien les transits intestinaux, mais la goutte, tout. Ah oui, c'était une eau miraculeuse. Pardon? Chacun marquait un petit peu ce qu'il voulait. C'était un peu lourde, quoi. Hein. Ouais, à la base, c'était à peu près les mêmes eaux. Hein. Bon, alors montre-moi cette belle bouteille eau minérale naturelle du bassin de Vichy. Ensuite, source Larbaud-Saint-Thior, près Vichy. Il faut savoir que lorsqu'il a eu l'autorisation Nicolas Larbaud d'exploiter ses sources, il avait interdiction de mettre le mot de Vichy aussi bien sur les étiquettes sur le prospectus. Donc c'est pour ça que c'était bassin de Vichy, près Vichy. Après, il s'est battu pour avoir l'autorisation de mettre Vichy, mais il n'a eu le droit que de mettre bassin de Vichy. Quelle année cette bouteille, Michel? Ça, c'est dans les années 1900... un peu avant 1900. Je suis toujours en immersion sur la commune de Saint-Thior pour vous faire partager l'histoire des eaux du bassin de Vichy d'hier à aujourd'hui. La bouteille vert foncé, plus l'étiquette qui en plus cachait et permettait de faire de la publicité. L'étiquette, elle recouvrait tout le tour de la bouteille, une grosse étiquette, hein, je dirais une quinzaine de centimètres sur tout le tour, et il y avait de la pub. Alors il y avait quoi, une petite photo, il y avait tout un tas. Plus La composition, la pub pour les pastilles hydrominérales naturelles. la pub pour les pastilles. La pub pour les sels minéraux. Et alors, j'ai vu approuvé par l'Académie de médecine. Donc c'était vraiment un médicament, cette eau. C'est obligatoire hein, à l'époque, pour qu'on puisse la vendre en pharmacie. Elle était buvable parce que j'ai fait un sujet sur les pastilles du bassin de Vichy auprès de la maison Moinet. Les premières pastilles, c'était salé, hein, c'était pas très agréable.
ces eaux au début, elles étaient bonnes à boire ou pas, selon les écrits? Elles étaient bonnes à boire. Il y avait d'ailleurs une buvette dans le parc qui était mise à disposition des Saint-Thiorais. Mais elle n'était pas un peu salée, un peu? Elle est salée, hein. De toute façon, elle est salée, il y a beaucoup de sodium. À Autrive, il y a une source, elle est vraiment... Source Roger? Non, à Autrive, il y a la source Saint-Ange, et cette source Saint-Ange, elle a un peu le goût d'œuf pourri. Ah oui, d'accord, carrément. Aussi, cette bouteille, elle s'était bouchée avec un bouchon en liège, comme les bouteilles de vin, et ensuite sertie avec une capsule en étain, avec le nom du propriétaire de la source. Ça rigolait pas. Hein. Tout ça pour pas, cette capsule en étain sertie, pour pas que les gens puissent enlever le bouchon en liège et remplacer l'eau, hein, parce que comme c'était un médicament, ça valait relativement cher. Très bien. On a un prix, tu te souviens du prix, non de... Il y a des prix, mais disons ça correspond pas actuellement, donc. Hein. Alors là, il y a tout un tas de bouteilles, c'est toute l'évolution. Là, on a classé les bouteilles par commune. Ah, 6 communes. 6 communes. 6 communes dans l'association. Mais je suis allé un peu plus loin. J'ai aussi rajouté Vichy, Cussey et des communes qui n'étaient pas reliées au bassin de Vichy. Enfin, reliées à l'association. Alors, Autrive, 24 sources autorisées. 24 sources autorisées. Toutes ces sources autorisées. Mais autorisées par qui déjà? Autorisées par la médecine de l'État. Hein. L'Académie de médecine. Par l'Académie de médecine. Oh, là, il y a une superbe affiche de la santé en bouteille. Ça, je vais prendre en photo. Source Château Robert. On en reparlera après. Tout ce qui est Autrive, toutes les sources d'Autrive ont été rachetées par la société commerciale, sauf une. Laquelle? Roger. Voilà. La source Roger. Alors, j'en ai parlé dans un reportage précédent. La source Roger, d'où est puisée l'eau pour fabriquer les pastilles du bassin de Vichy. Voilà. Et ils n'ont pas le droit de mettre uniquement Vichy. Donc là, il y a toutes les bouteilles d'Autrive, toutes les bouteilles Saint-Prié, Avec cette source autorisée, toutes les bouteilles de Saint-Sylvestre-Pragoulin. Sylvestre-Pragoulin. Très bien. Avec des historiques, des photos. Par exemple, une bouteille de la source Radium. La source Radium. La source Radium, radioactive de Quand même. Sylvestre-Pragoulin. Hein, donc, le mot radioactif était porteur à l'époque. Bah oui, c'était Marie Curie. Une fois que ça a pu être porteur, ils ont changé l'étiquette et ils ont source Radium. Et pourquoi ce nom Radium? Parce que c'était porteur à l'époque. Ah, c'était porteur. On va continuer sur Saint-Thiours. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion sur la commune de Saint-Thiours pour vous faire partager l'histoire des eaux du bassin de Vichy d'hier à aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ce panneau, Michel? Vichy-Saint-Thiours sur une portée musicale. Boire, c'est agréable, j'adore. Tu te souviens, Philippe? Boire Pardon? Vichy-Saint-Thiours, c'est agréable. Boire Vichy-Saint-Thiours, j'adore, pardon. Ça passait à la radio, à la télé? Oui, les deux, oui. D'accord. Moi, je me souviens, Michel, bien sûr, de cette pub qui m'a marqué enfant. Je l'ai répété dans la voiture, là j'ai un trou de mémoire. Saint-Thiours, ça va fort. Il n'y a plus de pub Saint-Thiours. Si, il y en a. Si? Ah bon? À la télé, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Ah, je regarde plus la télé, moi. Alors là, on est où, Michel? On est tout dans la salle où... Saint-Thiours. Donc là, on est sur la commune de Saint-Thiours. Saint-Thiours est mise en lumière. Donc il y a toutes les bouteilles, les différentes bouteilles, toutes les différentes sources avec tous les bâtiments. Pêle-mêle, source Richelieu, source Pelletier, source Saint-Louis. Les sources, les réputées. Les réputés. Correspondaient avec des bâtiments de l'Afrique du Nord. Ah oui, ça fait un petit peu minaret. C'était vraiment vendu en Afrique du Nord, c'était vraiment porteur le marché. Ils en profitaient aussi pour mettre en valeur les sources avec des bâtiments. On vendait ces eaux dans le monde entier ou en Afrique? Dans le monde entier, en Afrique, c'était exporté. Dans le monde. Et alors, cette belle affiche? On a eu Nicolas Larbaud à Saint-Thiours, mais on a eu un autre personnage qui était connu, c'est Monsieur Édouard Robert. Monsieur Édouard Robert, il était fabricant de biberons à Dijon. D'où l'expression d'avoir de beaux Robert, ça vient de Monsieur Édouard Robert. C'est magnifique. D'avoir de beaux Robert, c'est d'avoir de beaux seins.
Voilà, tout à fait. Donc, l'expression vient d'Édouard Robert. Eh ben, on l'a devant nous, son portrait. Comme il savait qu'aussi les eaux minérales étaient un marché porteur, Pour les nourrissons. non, pas pour les nourrissons. C'était aussi utilisé pour les nourrissons. Il a fait de la publicité pour les nourrissons aussi. Mais c'était porteur, disons, pour financièrement. Donc, il a décidé, en 1891, de venir à Saint-Thior. Il a acheté un terrain de 1,5 hectare. Et ce terrain de 1,5 hectare, il a fait forer 6 sources. Dont la source Château-Robert. La source Saint-René, Saint-René, la source du Chalet, du Chalet, la source de la Couronne, la source Neptune Neptune, et la source de la Grande Grotte. de la Grande Grotte. Oh, c'est beau De ça. la Grande Grotte, elle faisait 33 mètres de haut C'était vraiment une sculpture, et il a fallu 1200 mètres cubes de pierre de Volvic pour la construire. un monument. Oui, tout à fait. Je suis toujours en immersion sur la commune de Saint-Thior pour vous faire partager l'histoire des eaux du bassin de Vichy d'hier à aujourd'hui. On voit à l'intérieur de la source, où jaillit la source. Et cette source, Robert, monumentale, existe toujours? Cette source, c'est pareil, a été détruite dans les années 1970. Toutes ces sources, il n'y a plus de traces à Saint-Thior, Philippe? Certains bâtiments sont encore là. Certains bâtiments. Certains bâtiments? Oui. Les bâtiments à la source, elle est bouchée, mais il y a des bâtiments qui sont encore là. Pendant la guerre, il y avait des centaines d'affiches à l'usine. Et comme il manquait de papier, ils ont tout envoyé ces affiches découpées à l'imprimerie pour l'utiliser après pour faire des factures. Et cette affiche, je l'ai reconstituée à partir de petits morceaux. D'accord? C'est merveilleux, c'est un travail titanesque. C'est très très long. Quelle année elle date, cette affiche? Ça date avant la guerre parce que comme c'est dans les années 1920, je pense. Alors sur cette belle affiche, un illustre monsieur, décoré certainement de la Légion d'honneur, ça. Il y a une énorme bouteille où il est écrit « La source Château-Robert jaillit froide. Elle conserve ses propriétés thérapeutiques. Bu à domicile, le gaz naturel dont elle est saturée au moment de son embouteillage rend plus assimilable ses sels bienfaisants. » Il y a vraiment toutes les instructions sur la bouteille. Hein. À l'époque, on pouvait mettre toutes ces instructions qui étaient vendues en pharmacie. Donc. Et même au niveau publicité, il faut voir un petit peu. Pourquoi guérit-elle? Alors, ça, c'est des campagnes de pub Monsieur Robert. de Monsieur Robert. Une source mystérieuse. Elle guérit, elle redonne la santé perdue, elle vous fait un estomac neuf. Ah oui, c'est vraiment l'eau miraculeuse. Hein. Il était vraiment en avance sur la publicité. Est-ce qu'il y avait des bienfaits réels? Est-ce que les gens, aujourd'hui il y a toujours des cures bien évidemment, mais les gens sentaient vraiment un bienfait, se régénéraient? Oui. Je pense que oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est pas que de la pub, hein, Philippe. Bicarbonate, qu'on a encore dans la ceinture, il y a du bicarbonate. La ceinture, c'est la plus riche. Et donc, ça fait très bien digérer. Et après, avec tous les sels minéraux qu'elle peut avoir, ça aide pour les sportifs, par exemple. Je suis toujours en immersion sur la commune de Saint-Thior pour vous faire partager l'histoire des eaux du bassin de Vichy d'hier à aujourd'hui. Chaque exploitant de source à Saint-Thior avait son magasin de vente à Vichy. Par exemple, Monsieur Robert, il avait son premier magasin de vente dans l'angle de la rue de la Tête des Postes et de la rue Clémenceau, là, actuellement. Ouvert en 1911, le magasin. En 1911, et on voit au-dessus du magasin une magnifique publicité. Bon, là, il y a une dernière salle. Alors, Bellerive, Mariol, oh là là. Serbane, il y avait même... Serbane. Bellerive, 3 sources. Là, les sources de Vichy. Oui, bien sûr. Alors, Vichy-Célestin, peut-être la plus connue. Vichy-Célestin, la plus connue actuellement. Combien de sources à Vichy? Alors, à Vichy, tout de suite... Ah, bah là, je colle Michel. Parce que à l'heure actuelle, aujourd'hui, il y a combien de sources? À Bellerive, par exemple, source Antoine, elle alimente le centre santé beauté à Vichy, en fait. D'accord. Et à l'heure actuelle, à Vichy, combien de sources? Bah, je vais te le dire. Alors là, la grande grille hôpital, qu'on a eu embouteillé aussi, c'est vendu qu'en pharmacie. Grande grille, la source Grande Grille, la source Hôpital. Aujourd'hui, il n'y a plus que la source Vichy-Célestin embouteillée. Voilà, oui. Et Vichy-État, c'est quoi Vichy-État? Pourquoi il y a État en dessous? Pardon? Appartenait à l'État. Les sources appartenaient à l'État. Ça appartenait toujours à l'État jusqu'à 2 ans. D'accord. Ça a été vendu uniquement l'année dernière à Vichy, à la ville. À la ville de Vichy. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que Vichy-Célestin. Oui, l'embouteillé et puis le Vichy-Célestin. Et en autre source, il y a quoi? En autre source à Vichy,
Ah, il y a toutes les sources, l'hôpital, tout ça. Elles existent encore? Oui, elles servent pour les soins. Elles sont amenées à la buvette de Vichy. Combien de sources aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai dit qu'il y en avait 14 au total au départ, mais maintenant il en reste beaucoup moins. Hein. Donc 14 au départ, aujourd'hui beaucoup moins, mais quand même un petit peu. Il y a toutes les gammes de bouteilles au fil des ans, au fil des âges, Vichy, Célestin. Faut faire quelque chose, Michel. Il faut ouvrir ce musée au public. Hein. Je suis sûr que les Vichysois et les gens des alentours se feraient un plaisir de venir. Ça dépend pas de moi. Ça dépend de qui, Philippe? Alors on a demandé au groupe Alma de nous aider. Au groupe Alma, bah oui. Un musée donc à Saint-Louis, ancienne source Saint-Louis. Ce sera plutôt un musée industriel. Saint-Louis, c'est sur Saint-Yor ou Vichy? C'est Saint-Yor, c'est à côté. Saint-Yor, ok. Parce que le groupe Alma, rappelle-nous Philippe, c'est le groupe qui détient toutes les sources. Toutes les sources, oui, Cristalline, c'est Cristalline qui a racheté Saint-Yor, qui n'a pas Vichy, hein, on sous-traite l'embouteillage de Vichy, Célestin. Ce site muséal, il est ouvert pour le moment pour les Journées du patrimoine, Michel, Et à l'occasion, la fête du printemps, par exemple à Saint-Yor, et à l'occasion, si quelqu'un nous demande, on peut l'ouvrir. À Saint-Yor, on avait aussi? On n'avait pas la mer, mais on avait une mer à Saint-Yor. Une mer. Une bonne mer? Non, une mer... mer porteuse? Une mer de bouteille. Ah, une mer de bouteille? Voilà, donc la mer de bouteille à Saint-Yor, c'était l'hiver, quand on avait besoin de moins de bouteilles en embouteillage, on venait empiler les bouteilles dans un parc où ça représentait des millions de bouteilles. Et ces bouteilles étaient lavées et réembouteillées? Ces bouteilles étaient stockées et après elles étaient réutilisées après être lavées. Ah, là il y a un beau panneau. Source autorisée par l'État, bassin de Vichy, 263 sources. Alors, on rappelle, Saint-Yor, 132 sources. Oui, tout à fait. Haute-Rive, 24 sources. Saint-Sylvestre-Pragoulin, 36 sources. Saint-Priest, Bramfan, 16 sources. Abray, 5 sources. Mariol, 5 sources. Et là, nous avons sous nos yeux l'implantation des sources forêts sur le sud bassin de Vichy à une échelle de 1/5 environ, qui date du 10 septembre 1957. Aujourd'hui, messieurs, Philippe, Michel, vous me confirmez sur ces 263 sources, il en reste une poignée. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion sur la commune de Saint-Yor pour vous faire partager l'histoire des eaux du bassin de Vichy d'hier à aujourd'hui. L'eau de Saint-Yor est composée de seulement 11 sources, un mélange de 11 sources. Il y en a 3 sur la commune de Saint-Sylvestre-Pragoulin, une sur la commune de Saint-Priest et les 7 autres sont sur la commune de Saint-Yor. Et c'est ce mélange de 11 sources qui fait l'eau de Saint-Yor. Super. Et Vichy-Célestin, c'est Vichy-Célestin. C'est une source. Sous la source des Célestins, sur le kiosque là-bas à Vichy, en face des parcs. Donc, et de là, il y a un tuyau qui vient jusqu'à Saint-Yor. Super. Michel, moi j'ai quand même une autre question sur ton parcours. Qu'est-ce qui fait que tu te passionnes pour les eaux? Tu as travaillé pour les sources? Non, je n'ai pas... Tu sais quoi ton parcours, toi? Disons, j'ai commencé chez Michelin, puis chez L'Oréal. J'ai fini la carrière chez L'Oréal. Donc, on utilise l'eau de Vichy aussi à L'Oréal. Pourquoi passionné par les eaux J'ai commencé à être passionné par Saint-Yor, les cartes postales de Saint-Yor, et finalement, en collectionnant les cartes postales de Saint-Yor, ça m'a emmené aussi avec des cartes postales de l'eau minérale, et j'ai voulu approfondir le sujet. Très bien, monsieur. Bon, merci beaucoup pour cette transmission. Merci beaucoup pour cette transmission de patrimoine. Là, au niveau patrimoine des eaux du bassin de Vichy, Philippe, on est bien? On est pas mal. Hein. Là, on est bien. Hein. Alors, il y a des photos historiques de l'usine de Saint-Yor. De l'embouteillage, c'est super parce que maintenant, amis auditeurs, nous allons nous diriger avec Philippe à l'usine de Saint-Yor. Là, il y a des images donc en noir et blanc d'embouteillage et c'était déjà très impressionnant. Il y avait beaucoup de machines. Tu n'as pas du tout parlé, toi, des usines d'embouteillage ici dans le musée. Tu m'as pas donné le temps. Ah bah voilà. Est-ce que tu peux, avant d'aller à l'usine actuelle 2024, est-ce que tu peux me donner quelques éléments sur cette usine donc ancestrale, ses débuts, combien d'employés, combien de bouteilles, quels éléments tu peux me donner? Il y a dans les années 60
il y avait environ 700 personnes qui travaillaient sur l'usine de Saint-Yor. Tiens, là d'ailleurs on voit l'usine vue du ciel. Hein. Donc ces personnes, il y avait pas mal aussi de gens qui venaient d'Afrique du Nord et qui étaient logés, disons, sur place. Il y avait des bâtiments pour eux, qui travaillaient tout l'été pour l'usine de Saint-Yor. Je suis toujours en immersion sur la commune de Saint-Yor pour vous faire partager l'histoire des eaux du bassin de Vichy d'hier à aujourd'hui. Elle a été créée quand, cette usine à Saint-Yor ? A créé, donc, effectivement, la première société commerciale date de 1896, mais ensuite, les bâtiments, disons, un des derniers bâtiments qui a été construit, il a été construit en 1942. Hein, c'était le principal bâtiment. Maintenant, actuellement, il est détruit depuis 2 ans ou 1 an même. On verra tout à l'heure peut-être. Ok. Si, quand même, il y a une affiche publicitaire avec une bouteille Vichy Saint-Yor. Alors l'eau, c'est l'eau de Vichy ou l'eau de Saint-Yor ? C'est l'eau de Saint-Yor, mais pour que ce soit plus vendeur, Saint-Yor a racolé le nom de Vichy. Très bien. Et sur cette publicité, il y a un agneau, un mouton qui boit. Et ton foie pose-t-il la question au loup ? Et le loup répond « Mon foie connaît pas », c'est-à-dire qui va pouvoir digérer facilement le mouton. Et ben voilà. Bon, allez, on finit là-dessus. Merci Michel pour cette visite au top. Merci beaucoup pour ton accueil, ton sourire et puis tous les éléments patrimoniaux que tu nous as transmis, c'est super. Merci Michel. Et on file avec Philippe à l'usine actuelle. Ah bah, tu viens avec nous ? Ouais, il vient avec nous. Super. Voilà, amis auditeurs, nous arrivons dans l'usine de Saint-Yor. Les poids lourds repartent de l'usine. Certains poids lourds repartent. Nous sommes toujours avec Philippe et Michel. Alors nous sommes floqués de orange fluo, jaune fluo, casquette fluo. Merci encore Philippe de me donner cette opportunité de pouvoir rentrer dans l'usine de Saint-Yor avec mon micro. Je viens de faire une belle photo devant le portail. Là nous arrivons à l'accueil. On va se faire enregistrer. Enregistré, oui. Ok, d'accord, très bien. C'est énorme le site. Hein. Ah, il y a 3 usines. 3 usines. Donc Roxpet pour le recyclage du PET. Roxpet, c'est recyclage des PET sur le même site. Hein. Site. Donc la fabrication des préformes, c'est Regina qui fabrique des préformes, des petites bouteilles qu'on envoie ensuite sur les sites pour être embouteillées. Et donc le site de Saint-Yor, l'embouteillage de Saint-Yor. Accueil. On va signer pour spécifier de notre présence. Et ensuite, nous allons rentrer à proprement parler dans l'usine. Oh là là, amis auditeurs, nous avons un soleil merveilleux. On ne savait plus que le soleil pouvait exister dans notre belle région. Nous sommes à l'intérieur de l'usine de Saint-Yor. Je suis avec mes 2 guides et en particulier Philippe Rougeron, président de l'association Terre, d'eau et de patrimoine. Mais tu me disais en off, c'est pour ça que je me suis précipité pour rebrancher le micro. Philippe, toi tu as travaillé ici. Je suis toujours en immersion sur la commune de Saint-Yor pour vous faire partager l'histoire des eaux du bassin de Vichy d'hier à aujourd'hui. Ton boulot, c'était quoi, ton poste ? On s'occupait du pompage de l'eau, de la déferrisation, de la filtration et de la regazéification à l'embouteillage. Tu étais responsable, tu étais... On était à 3 à tourner en fait. On s'occupait des sources, il y en a un qui allait s'occuper des sources, un autre s'occupait de la filtration. Voilà, on faisait différentes choses, un autre nettoyait. Donc on avait ça, s'occuper de l'eau, de la qualité de l'eau en fait. Super. Et tu as bossé pendant combien de temps ? 31 ans ici. 31 ans. Alors on a au bout Saint-Yor et le logo, le sigle SCBV. On a parlé de ce sigle avec Michel dans un épisode précédent. SCBV veut dire Société commerciale des eaux minérales du bassin de Vichy. Ça veut dire que Philippe, l'usine appartient à la SCBV ou au groupe groupe Alma. Là c'est le groupe Alma. Hein, donc le groupe Alma. Il y a Roxpet et puis donc Regina on verra plus tard. Et alors la SCBV par rapport à Alma. Ça a été acheté par Alma. D'accord. Voilà. Ok. Maintenant c'est le groupe Alma. Le groupe Alma qui gère combien de sources et d'eau, c'est énorme. Un peu plus de 40 sources en France. En Europe, peut-être 50 ou 60. D'accord. Les sources dans l'Allier, le Puy-de-Dôme Là, les sources, oui, on a dans l'Allier, le Puy-de-Dôme. Et puis après, on a des sources à Thonon, on a des sources à Pierreval, on a des sources... un peu partout. Un peu partout. Alors, c'est énorme. Ce bâtiment, c'est quoi à l'intérieur, là, Philippe ? Donc là, c'est le recyclage du PET. Ah, on est à Roxpet, une usine qui a été ouverte, qui a été officiellement lancée en 2021-2022 ? Oui.
Voilà, oui, il n'y a pas très longtemps, en fait, parce qu'il fallait qu'on ait l'obligation un petit peu de recycler les produits. Sinon, on n'avait plus le droit de fabriquer de bouteilles plastiques. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cette usine? C'est quoi le but? Donc là, on a les bouteilles qui arrivent qui sont broyées. Donc des bouteilles de récupération? Voilà, des bouteilles de récupération. Quand on va dans des magasins, dans les grands magasins, on a toujours des petites machines justement à côté pour ramener. Ça donne une consigne, un système un peu, et ça donne des points ou des bons pour acheter dans le magasin. Et donc ici, directement, la machine, la bouteille est broyée. Elle est autorisée par un Donc quota. la bouteille récupérée, donc qui a été achetée, elle a été bue, elle a été récupérée et le site rachète ces bouteilles Voilà, et ça reprend les bouteilles. Oui. Et ensuite, les amène ici, il faut les laver. Et ensuite, il faut trier, parce qu'il y a le bouchon, l'étiquette qui est en plastique, et puis la bouteille. Donc, c'est pas les mêmes plastiques. Donc, il va falloir trier ces plastiques. Et puis ensuite, ce qu'on a trié en bouchon, on va le renvoyer chez le fabricant de bouchons, etc. Et donc, le plastique, là, lui, on va pouvoir le refaire du PET comme à l'origine. Refaire une bouteille prête à être réembouteillée. Donc là, on fait comme des petites billes, c'est des petites billes qui arrivent en PET. On va refaire ces petites billes qui seront prêtes à nous faire des bouteilles à 100% recyclées. Et tout se fait ici. Oui. Bah, c'est Alors, super. On a d'autres usines. Il y a d'autres usines en France. Oui. Mais il y en a, la dernière créée, c'est celle-ci. Celle-ci, oui. On va à l'embouteillage. L'embouteillage de la palisse? Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Non, l'embouteillage, amis auditeurs, c'est bien sûr l'embouteillage, la mise en eau de source des bouteilles. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion sur la commune de Saint-Yor pour vous faire partager l'histoire des eaux du bassin de Vichy d'hier à aujourd'hui. Là, c'est le bruit de l'usine Roxpet. Oui, tu disais, c'est préforme, c'est Regina, c'est-à-dire on préforme une bouteille qu'on envoie dans les usines du groupe Alma et Réchauffée sur place. elle est réchauffée sur place, Soufflée sur place. soufflée dans les usines et on a la bouteille que l'on veut. Voilà. Bah ça, c'est super. Donc Regina du groupe Source Alma à gauche et la SCBV à droite, là visuellement. Donc là, c'est les préformes ici. D'accord, les préformes. Donc on reçoit ou du PET ou on va prendre le PET qui vient d'ici, qui vient de Roxpet. Là, nous arrivons à l'embouteillage. Oui, là on va Alors, arriver à l'embouteillage. L'embouteillage floqué Source Alma à l'entrée avec toutes les eaux. Alors on va en citer quelques-unes. Thonon, eau minérale naturelle des Alpes, Saint-Amand, Vals, Saint-Yor, Cristalline, Vernières, Pierreval, Mont-Blanc, Rosanna, Châteldon, Courmayeur et Vichy-Célestin. Et à l'entrée, on a une porte automatique avec à gauche floqué Vichy-Célestin, à droite Saint-Yor, ça va fort. Nous rentrons dans l'usine d'embouteillage. Bon alors j'ai appris Philippe qu'on n'était pas beaucoup de journalistes ou reporters à être rentrés ici. Je pense que t'es le seul. C'est merveilleux, merci encore vraiment de ce privilège. Alors, par quoi commençons-nous? Là nous sommes à l'entrée, il y a des vieilles machines. Donc là, il y a des vieilles machines. C'est quoi ça? C'est des anciennes pompes Oui, des anciennes pompes, hein, voilà. qui ont fonctionné? 80-100 mètres. Pardon? Elles ont fonctionné, oui, bien sûr, elles ont fonctionné. Et ça pompait? Elles étaient toutes à peu près de ce modèle, hein. Il y en avait des différentes. Pompées, on pouvait aller jusqu'à 40 litres minutes, 50 litres minutes, ça dépendait. On peut avoir 10 litres minutes, 1 litre minute. Là on tourne la roue et ça pompe? Et un moteur, oui, bien sûr, oui. Ça c'est quoi cette saturateur? Pour C'est quoi? saturer l'eau en gaz. C'est-à-dire quand l'eau arrive à Saint-Yor, on va enlever le gaz pour pouvoir traiter l'eau, traiter le fer qu'il y a dans l'eau. Donc on va prendre ce gaz, on le pompe et on l'envoie dans des réserves. Et ensuite, au moment de l'embouteillage, on va restituer la même valeur. L'eau, le gaz originel de la source. Ouais. Ah mais je ne savais pas que l'eau était traitée comme ça. Alors on traite contre quoi s'il y a trop de fer, si... Le fer qui risque de se troubler l'eau. Donc celle-ci, on va garder ce fer. Il en reste une partie qui s'oxyde pas. Et puis on va donc le filtrer sur des filtres à silex maintenant. Et puis envoyer ça dans des cuves. Tu vas m'expliquer le processus? Qu'est-ce que c'est que cette machine barbare là? Une ancienne étiqueteuse. Je suis toujours en immersion sur la commune de Saint-Yor pour vous faire partager l'histoire des eaux du bassin de Vichy d'hier à aujourd'hui. Ah, une étiqueteuse. Oh, Et à la main, une par une. Alors. une par une. Ah bah dis donc, tu m'étonnes. Il devait y avoir du monde qui bossait. Hein. Oui. Saint-Yor, il y a eu à un moment donné à peu près 2000 personnes qui pouvaient travailler sur le site. Mon grand-père a travaillé. Monsieur Rougeron? Non. Ah.
c'est du Dolier. Et il était paysan dans la montagne bourbonnaise. Et il venait travailler aussi dans l'Allier, puisque les récoltes étaient un peu décalées par rapport à l'altitude. Donc il venait faire les foins, par exemple, ici. Et puis après, l'hiver, qu'il n'y avait pas trop de travail dans les fermes, et il venait travailler les CBV. En saisonnier. Oui, c'était sur une source agréable qui se retrouve vers le pont de Saint-Yoran. Ah oui, on l'a vu lors de la magnifique expo présentée par Michel. Faire à la main à l'époque, faut bien se rappeler qu'on mettait de la paille, on mettait des bouteilles à la main. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une boucheuse. Une boucheuse. Une ancienne boucheuse. Alors c'était des bouchons en liège? Celle-ci, non, je pense que c'était déjà des capsules métalliques. Si on appuie là, ça se fait quelque chose? Là, le haut va descendre sur la bouteille. Ah bah voilà, tout simplement. Donc, Bon. on met la capsule, on descend et ça sertit. D'accord, ça sertit. Alors là, on a une vision du site de l'usine Saint-Yor, l'embouteillage de Saint-Yor au cœur du bassin de Vichy. C'est beaucoup d'hectares. Bonjour. Les anciens collègues, bah oui, c'est tous tes anciens collègues, ça, Philippe. Oui. Alors là, on a un énorme panneau. Qu'est-ce que c'est? Saint-Yor, gingembre, ginseng, guarana, rechargez-vous, Saint-Yor énergie. C'est énergie drink? Oui, là, à l'époque, on avait fait plusieurs types de Saint-Yor. Saint-Yor, toujours plus fort. J'en ai jamais vu ça, Saint-Yor énergie. On vendait ça un petit peu, surtout en boîte de nuit, on voulait vendre ça. Ah, et ça a marché? Il y a eu Saint-Yor Sport, pas trop celle-là. Pas trop, bon. Il y a eu Saint-Yor Sport qui avait bien marché. Vichy Célestin aussi, on l'avait fait avec du citron aussi. Ah oui, je me souviens. Ouais. Et après, en verre, on avait fait Vichy Fraise, par exemple, et Vichy Citron. Alors, défense de fumée, bien évidemment. Je garde ma vapote dans la poche. Là, on arrive dans un énorme couloir. On rentre dans le vif du sujet, là, Philippe. Là, on va arriver, oui, quasiment vers les souffleuses. C'est quoi les souffleuses? C'est elles qui vont donner la forme à la bouteille. Donc là, Régina vient livrer les préformes. Ah, Régina vient livrer les préformes. Et on va les insérer dans les souffleuses qui vont donner la forme à la bouteille. Et elles seront embouteillées tout de suite derrière. Très bien. Et on va voir ça visuellement? Oui, bien sûr. C'est merveilleux. Alors, est-ce que je peux prendre des photos ou c'est confidentiel? Certaines, on pourra, oui. Tu me diras. Hein. Donc on fait aussi encore du verre. Ah bah oui, bien sûr, pour les restaurants, les hôtels, les restaurants. 33 ou 75 centilitres. Donc 75 centilitres, c'est les mêmes bouteilles pour Thonon, pour Châteldon aussi. Même format de bouteille. En fait, pour les restaurants, voilà, oui, les bars. Je suis toujours en immersion sur la commune de Saint-Yor pour vous faire partager l'histoire des eaux du bassin de Vichy d'hier à aujourd'hui. Ici est embouteillé 2 eaux, Saint-Yor et Vichy-Célestin. Voilà, oui. Alors, en termes de marché, on peut quand même en parler un petit peu. Saint-Yor et Vichy-Célestin, en France, on est dans le top des ventes ou il y a d'autres concurrents? Non, il y a beaucoup de concurrents maintenant. Hein. Bah ouais, il y a beaucoup de concurrents. Saint-Yor, on vendait énormément parce qu'il n'y avait pas grand monde. Il y a des eaux italiennes, hein. Perrier, maintenant, oui, il peut y avoir des eaux italiennes. Saint-Yor, Vichy-Célestin, on est dans le top 5 quand même? Non, je suis pas sûr. Ah non? Badois, Perrier, Salvetta, c'est des grosses usines. Bon, mais c'est quand même une usine qui marche. Saint-Yor, on ne fait pas l'équivalent ailleurs, donc voilà. Vichy-Célestin non plus. Bon, alors on est où là? Dans le stockage? Donc là, il y a du stockage, oui. Donc là, les gens de Saint-Yor vont chercher des box de préforme. Ah, là c'est des box de préforme, très bien. Il peut y avoir 10 000, 15 000, 20 000 préformes. Ça, c'est les petites bouteilles. Le filetage est déjà préparé. Et puis ensuite, on va l'embouteiller, on va le prendre et on va l'embouteiller. Oh, mais c'est une usine énorme. La préforme fait un certain poids en fonction. Donc on a réussi à réduire énormément ce poids avec le PET. Au départ, c'était du PVC. Dans les années 70, on a commencé par du PVC. PVC, c'était quelque chose de dangereux qu'on ne pouvait pas recycler. Donc ensuite, on est passé au PET. PET. Ah, là, on arrive bientôt vers les souffleuses. Hein. Ouais, donc là, voilà, on bascule les box. On bascule les préformes. Waouh, mais c'est merveilleux. Oh là là, amis auditeurs, je vois tout un tas de bouteilles danser, naviguer. Je suis très heureux d'être là. Là, les étiquettes, Vichy-Célestin, Saint-Yor. Là, c'est Vichy-Célestin, je reconnais. Oh là là, les millions de bouteilles sur les tapis. Voilà les souffleuses. Voilà, donc on a des combis maintenant, c'est-à-dire que la même machine est capable de souffler. C'est des petits tubes. Des petits tubes comme ça, donc le filetage est fait définitivement. On va utiliser le filetage avec la petite bague qu'il y a autour pour pouvoir transporter les préformes et ensuite les bouteilles. Les préformes, amis auditeurs, je viens de les voir, c'est comme des tubes à essai, c'est format tube à essai. On a les formats de souffleuse comme celle-ci. D'accord, là ça souffle. On va descendre. Ah ouais! On a donc un redresseur de préformes qui va remettre les préformes droites. Et puis ensuite, on va aller dans un moule. On va dans un four en premier qui va réchauffer certaines hauteurs. Et ensuite, on passe dans un moule, on souffle à une vingtaine de bars. Et ces préformes, donc elles sont préformées sur site à Régina. La matière, c'est du plastique, c'est quoi? PET? PET, Donc c'est plastique? polyéthylène. Polyéthylène. Et ça vient d'où ça, le polyéthylène? Des produits pétroliers. Hein. Produit pétrolier.
Oh là là, la mise en bouteille. Ah oui, là elles sont soufflées, stockées et mises en bouteille tout de suite. Ah ça c'est super. Donc là, on est à peu près à 27 000 bouteilleurs. Soufflées Soufflés, oui. et embouteillées. Et ensuite embouteillés à la soutireuse, étiquetés, bouchés. 27 264 bouteilles par heure. Oui. Bah ça vend de la bouteille quand même. Il faut. Non mais c'est bien. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion sur la commune de Saint-Yor pour vous faire partager l'histoire des eaux du bassin de Vichy d'hier à aujourd'hui. Alors c'est quelle eau ça, Vichy Célestin ou Saint-Yor? Alors, le spécialiste, Pour moi, c'est Saint-Yor sur cette ligne. c'est Saint-Yor. Est-ce que je peux prendre une photo là? Oui, bien sûr. Oui. Alors, je vais prendre une photo, amis auditeurs. Photo des tapis où se trouvent les bouteilles. Ah, c'est super. Et qu'est-ce qu'elles font là, ces bouteilles? C'est des rebuts? C'est qu'il y a eu quelque chose, oui, ou un niveau qui n'était pas bon, ou... Ah, dis donc. Oh ah, c'est impressionnant. Alors, il y a un travailleur là, avec les étiquettes de Vichy Célestin, l'étiqueteuse, une énorme étiqueteuse. Et il n'y a pas de travailleurs, il n'y a pas de personnel. Les machines fonctionnent toutes seules. Ça peut être le même qui fait les deux. Il n'y a plus de travailleurs. Ben, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais les machines sont flambantes. Hein. Ouais, les machines sont assez neuves, là, ouais. Et l'eau, elle vient d'où, l'eau? Ah, elle va venir de galeries qui sont en dessous, hein. Et puis ensuite, elles arrivent sur la soutireuse, ici, où là, il y a l'embouteillage. Alors, la soutireuse et l'embouteillage. Rappelle-nous, Philippe, comment est acheminée l'eau à l'usine et d'où vient l'eau? La Saint-Yor, elle vient d'où? On en a parlé un petit peu avec Michel. À Saint-Yor, donc elle vient des 3 communes, Saint-Sylvestre, Saint-Priest et Saint-Yor. Donc, sur une zone de prélèvement, de Oui, donc là, on a des forages, hein. On a forage, forage. ça vient directement par tuyau. Du sol, là. Là, on a donc des diamètres de 20 cm à peu près, 200 mm, qui va descendre jusqu'à 80-100 mètres. Et ensuite, à l'intérieur, on met une pompe qui va nous emmener l'eau gazeuse brute. Donc cette eau gazeuse, tant qu'il y a du CO2, le fer ne s'oxyde pas, donc il reste clair. Dès l'instant où on va le mettre en contact avec de l'air, le fer va s'oxyder. Donc c'est pour ça qu'on va l'enlever. Nous, on va le faire exprès de l'oxyder, on va l'enlever et ensuite le filtrer et le ramener ici et gazéifier sur l'embouteillage. Alors là, tu m'as fait un résumé rapide du traitement. Est-ce que tu peux me le refaire en détail de manière un petit peu plus accessible pour quelqu'un qui ne connaît pas? L'eau arrive par des tuyaux à l'usine. Comment elle est traitée par l'usine? Donc là, les eaux sont mélangées, c'est 11 forages. Et ensuite, on va dégazer l'eau. Je suis toujours en immersion sur la commune de Saint-Yor pour vous faire partager l'histoire des eaux du bassin de Vichy d'hier à aujourd'hui. C'est-à-dire que Comment on dégaze l'eau? Alors ça tombe dans une petite bâche de dégazage où il n'y a pas de pression, en fait, il n'y a que 4 grammes de pression. L'eau qui arrive, il y a un bar 5 dans les tuyaux. Donc le gaz qui arrive dans cette bâche, il n'y a pas de pression, va se dégazer toute seule. On fait descendre ça sur des petites marches, en fait. Ça ruisselle sur des marches. Et ensuite se repomper, donc dégazer. C'est pas à 100%, mais presque. Et donc ce gaz-là, lui, va être repompé. Il va être stocké? Il va être stocké dehors. On a des grosses sphères dehors, des cigares, où on va stocker ce gaz pour permettre à l'embouteillage d'avoir assez de gaz toute la semaine. Alors, le gaz est stocké donc à un endroit. L'eau est traitée comment? Comment vous la traitez, l'eau? Donc nous, après, on va oxyder avec de l'ozone. Vous oxydez l'eau avec de l'ozone. On va le faire avec de l'air, mais comme il y a beaucoup de fer ici, on le fait avec de l'ozone pour que ça soit plus rapide. C'est quoi le but d'oxyder l'eau? D'oxyder le fer. Oxyder le fer? Voilà. Donc il s'oxyde, il devient trouble, il flocule un petit peu. Et donc déjà, dans des bassins de décantation, le fer va descendre. Une grosse partie du fer va descendre dans le bassin de décantation. Et ensuite, on va le reprendre. On va reprendre cette eau à la sortie du bassin et le passer sur des filtres à silex, comme un filtre de piscine, hein, en plus grand. Et ces filtres à silex, le but de ces filtres, c'est filtrer quoi après? Filtrer le fer qui peut rester pour que l'eau soit claire derrière. Okay. Donc l'eau est traitée, claire, mais elle n'est pas gazéifiée. Donc après, cette eau arrive dans une cuve. Mais il reste quand même un petit peu de fer dans l'eau filtrée? Il reste toujours, oui, bien sûr, hein, l'eau est ferreuse. Ça, c'est dosé ou c'est aléatoire? Ça, c'est dosé. Pour être une eau minérale, il faut que les taux ne varient pas, en fait, sur une année. Bah oui. On a déjà des essais qui sont faits quand on fait un nouveau forage, qui sont faits sur un an, pour avoir l'autorisation derrière et pouvoir mettre le nom au minéral.
Alors l'eau passe dans ce filtre à silex et après? Ensuite, là, dans une cuve, où l'eau est prête à être embouteillée, mais pas gazeuse. Donc après, sur place, on voit ici le saturateur qu'il y a derrière avec ses cuves, où l'eau arrive en haut, dans une atmosphère sous pression gazeuse. Donc ces cuves sont pleines de gaz, à 2 bars, ça varie en fonction de la température. Hein. Plus il fait chaud, plus c'est difficile de restituer le gaz. Donc on fait varier la pression. Donc cette eau redescend sur des plateaux en gouttelettes et va se recharger en CO2. Une fois que... Elle va se recharger de son propre gaz qui a été stocké. Ça c'est fort. Voilà. Et après, elle est embouteillée. Elle est embouteillée, on vérifie bien évidemment toutes les heures le taux de gazéification dans les bouteilles. Elle est embouteillée et bouchée tout de suite derrière. Je suis toujours en immersion sur la commune de Saint-Yor pour vous faire partager l'histoire des eaux du bassin de Vichy d'hier à aujourd'hui. Entre les eaux Saint-Yor et Vichy-Célestin, est-ce qu'il y a une différence de traitement? Alors, le traitement est à peu près le même. Sauf qu'à Vichy, on est obligé de traiter déjà, comme on est à, je crois, 7 km de Vichy, le fer a tendance à s'oxyder dans les conduites. Il y a toujours un petit peu d'air dans le CO2, il n'est pas 100% pur, hein, le naturel. Et donc on préfère traiter le fer, une grosse partie du fer, sur place à Vichy. D'accord. La source de Vichy-Célestin, elle est en centre-ville, hein? Elle est, non, sur le bord de Vichy, sur les parcs de Vichy. Là. Vers les parcs, ok. Donc elle est pompée là, et sur place, elle est Traitée déjà, traitée un petit peu. une partie du fer est traitée. Elle arrive par des tuyaux ici. Des tuyaux jusqu'ici. Pareil, on va finir de dégazer. On l'a envoyé dans un autre bassin de décantation, mais il n'y a pas grand-chose à décanter. On va la filtrer et c'est le même traitement pour la Vichy-Célestin. Très bien, super. Bon, c'est bien, on a fait le processus là. Bon, bah c'est cool. Là, on a donc des systèmes de caméra qui vont nous permettre de voir si l'eau a déjà le bon niveau et le bouchon mis comme il faut. Et ça détecte, et les bouteilles qui ne sont pas conformes, paf, elles tombent. On met dans le bac. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de rebut, amis auditeurs? Je vais vérifier. Oh, c'est anecdotique. Ah ouais, d'accord. C'est des bouteilles qui n'ont pas de bouchon ou il n'y a pas suffisamment d'eau. Ça peut arriver hein, qu'un bouchon s'accroche et puis mal positionné aussi, il va relever un petit peu, donc la caméra est capable de le dire. Et donc les bouteilles sont étiquetées et ensuite elles sont mises en pack, elles sont suivant leur destination. Alors oui, parce qu'il peut y avoir, si c'est pour l'étranger par exemple, on peut avoir des étiquettes bilingues et les packs aussi, le film va être aussi en bilingue. Donc il y aura les deux langues dessus. Donc ça dépend des productions. Hein. Suivant le programme de production, on va changer le film et l'étiquette. C'est les poses de Allez, poignée. Voilà la machine. Et les packs est posé là-bas. C'est-à-dire que là, on va passer dans cette machine une fardeleuse qui va faire des fardeaux de 6. Des fardeaux de 6, ouais, des packs. Des packs de 6. Ça passe dans un four pour être rétracté. Et puis ensuite, on va poser une poignée pour pouvoir le transporter facilement. Bonjour, bonjour. Bonjour monsieur. Ton prénom? Hugo. Hugo, enchanté, t'es tout jeune, quel âge tu as? J'ai 24 ans. 24 ans, déjà au boulot? Oui, déjà. Oh, c'est bien. Qu'est-ce que c'est ton boulot Hugo ici, toi? Alors ici, je vais mettre tout ce qui est étiquette pour les poignées, pour les... Des packs. Voilà, exactement, pour les packs. Je vais remettre des bobines. Tu approvisionnes les machines. Voilà, exactement. Et s'il y a un problème sur une machine, tu répares? Oui, je répare. Enfin, je répare. Mon travail, c'est pas de réparer, mais plutôt de régler ce qui va pas. Si j'ai des poignées de travers, tout ça. Ton métier, c'est quoi l'intitulé de ton poste? Je suis opérateur de ligne. Opérateur de ligne, mais aussi technicien alors? Non, ça après ça va. Non mais régleur, tu règles? Moi je suis pas régleur, ça va plus être la maintenance qui va régler. Oui mais je veux dire, si les étiquettes sont un peu de biais, tu règles quand même? J'essaye de faire en sorte. Qu'est-ce que tu fais là présentement? Si je t'interroge pas, tu fais quoi? Alors là tout de suite les machines sont bloquées derrière, mais sinon je fais des contrôles, je regarde si tout va bien, je regarde les bouteilles si elles sont bien. Pourquoi c'est bloqué là par exemple? Il y a des défauts sur les machines suivantes. Ah d'accord, ok. Et oui, parce que ces grosses machines là, à gérer, Philippe, c'est un sacré truc. Il y a des équipes de maintenance en permanence. Ah oui, il faut quelqu'un au moins de la maintenance pour les 2 lignes. Là. Mais c'est énorme le nombre de bouteilles. Ah oui, on disait tout à l'heure plus de 27 000 bouteilles traitées à l'heure. Merci Hugo, merci beaucoup. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion sur la commune de Saint-Yor pour vous faire partager l'histoire des eaux du bassin de Vichy d'hier
à aujourd'hui. Bouteille 100% matière recyclée à Saint-Yor. Et ben voilà, on a l'explication sur la bouteille. Naturellement gazeuse, riche en minéraux et en goût. Voilà, 6 fois 1,15 litres. Ah, c'est plus 1 litre, c'est 1,15. C'est 1,15 litre. C'est nouveau ça ? 1,25 litre. On faisait 1,25 litre, alors ça a été plus par rapport à des... ça chauffe là. Des hauteurs de palettes, des dimensions sur les palettes. Voilà, on a rectifié un petit peu. À droite, Saint-Yor, à gauche, Vichy-Célestin. Ça n'arrive jamais, vous vous trompez, vous mettez de la Saint-Yor dans la Vichy. Et conductimètres qui nous permettent de ne pas se tromper. C'est pas exactement la même eau quand même, elle est moins minéralisée à Vichy-Célestin que Saint-Yor. Ah oui, bah justement, merci Philippe, c'est quoi la différence entre les deux eaux ? Il y a un peu moins de minéraux. Hein, il y a moins de minéraux dans la Vichy-Célestin ? Oui. Ça veut dire quoi, moins de minéraux ? Ça se ressent au niveau du goût ? Oui, au niveau du goût, oui. Moins de minéraux, ça veut dire moins bonne ? Non, pas moins bonne, un peu moins de minéraux, plus être dans le sens santé. Moins côté santé que Saint-Yor ? Un petit peu moins au niveau du sport, un petit peu moins, puisqu'elle a moins de minéraux. Mais sinon, c'est une eau qui est très bonne. Parce que tu parles du sport, c'est beaucoup utilisé par les sportifs en eau de récupération, ces eaux. Récupération, oui, surtout. Donc là, c'est mis en palette. Ah ben, on a vraiment tout le processus. Voilà. Très, très impressionnant. On a donc la pose de la poignée et ensuite, on a des robots qui permettent de mettre les packs dans le bon sens pour fabriquer les rangs de la palette. Donc on voit les packs qui sont tournés en fonction du besoin. Voilà. Et tout est rassemblé ici. Voilà. On a donc une couche de palette qui ensuite va aller avec un intercalaire sur la palette. Très bien. Oh, dis donc. Et il y a très peu d'êtres humains. Il y a un monsieur là, il y a Hugo, il y a une dame, il y a un monsieur qui cherche des palettes. Ah bah Philippe, il connaît tout le monde. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est la chef d'équipe. Chef d'équipe de quoi ? De qui ? Des 2 lignes. D'accord, chef d'équipe des lignes. La responsable de... elle n'a pas le temps, hein. Elle a du boulot, oui. Elle a du boulot. Il faut vérifier, toujours vérifier. Des contrôles, toujours des contrôles aussi. On fait des contrôles toutes les heures sur les étiquettes, sur les bouchons, sur les packs, voir si les packs tiennent bien, les poignées tiennent bien. Il y a tout un tas de contrôles à faire. On contrôle les matières premières qui arrivent aussi pour être capable de dire, avoir un suivi. Si on est capable de savoir jusqu'à quelle matière première on peut aller, c'est-à-dire de la bouteille finie, on est capable de remonter jusqu'au film, au bouchon, d'où vient le bouchon, quelle date et tout ça. Je suis toujours en immersion sur la commune de Saint-Yor pour vous faire partager l'histoire des eaux du bassin de Vichy d'hier à aujourd'hui. Sur le bassin de Vichy, il n'y a qu'une usine à Saint-Yor. Oui. Voilà, oui. Et le GOSFM est dans les locaux. On est quand même... Avant, Vichy-Célestin était embouteillé à Vichy. Maintenant, c'est l'Atrium à côté de la gare. C'était très complexe d'embouteiller là-bas. Ils ne pouvaient pas s'agrandir du tout. Donc, à un moment donné, voilà, Vichy-Célestin dit on va s'agrandir. Est-ce qu'on construit une usine à côté de Vichy ? Ou est-ce que nous, Saint-Yor, on pouvait les accueillir ? On avait de la place. Donc, on a proposé de tirer des tuyaux le long de la voie ferrée et ensuite embouteiller ici. Depuis combien de temps l'eau Vichy-Célestin est embouteillée à Saint-Yor ? Pardon ? 1984. 1984, 40 ans cette année. Je viens de prendre en photo les énormes packs sur palette de l'eau Vichy-Célestin, minérale et active. Alors, minérale, active, thym, c'est bon pour le thym et la digestion. C'est pour ça que tu as un thym à lait. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui va pas à ton avis ? Là, je pense que c'est une pince qui a du mal prendre la housse. Donc ça se met en défaut. Des housses élastiques. C'est-à-dire qu'on écarte la housse et elle vient se recoller comme une chaussette sur la palette. Alors, est-ce que ça va marcher ? Nous avons sous nos yeux une dame, chef d'équipe, qui essaye de remettre en marche la ligne. Elle court partout. Et oui, il y a un petit peu de pression quand même, parce que tu es rentré souvent dans l'usine, Michel ? 3-4 fois. Oui. 3-4 fois, quand même. Donc tu connais tout ça par cœur ? En longtemps, hein. Ouais. Pas les dernières années. Enfin, je suis rentré les journées du patrimoine l'année dernière, et puis j'avais eu l'occasion de visiter avant. Et il y a des choses qui ont évolué au fil des ans, où tu retrouves à peu près... Disons, moi j'ai travaillé pendant mes vacances scolaires, donc dans les années 1964. Quand tu étais gamin, jeune adulte ? J'avais 14 ans. Et tu faisais quoi à l'usine ? Je récupérais les bouteilles vertes dans les wagons pour les empiler sur la mer de bouteilles comme on a vu tout à l'heure. Je suis toujours en immersion sur la commune de Saint-Yor pour vous faire partager l'histoire des eaux du bassin de Vichy d'hier
à aujourd'hui. Vous laviez ces bouteilles en verre et après vous les réembouteillez. Voilà, tout à fait. D'accord. Et bouteilles en verre, parce que c'est vrai, le plastique est recyclable, mais la part de bouteilles verre est minime maintenant. Oui, chez nous, oui. Mais c'est bien le verre pourtant. Le verre, c'est un petit peu plus cher, quoi. C'est ça le problème. Et il faut plus de calories, par exemple, pour fondre du verre par rapport à du plastique. Donc je dirais que c'est plus écologique de traiter du plastique, de recycler du plastique que du verre. Philippe vient d'immortaliser ma venue à l'usine de Saint-Yor, devant les packs. Et après, en fait, là, on est presque en bout de ligne. Après, là, c'est le stockage, c'est pour l'expédition. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit d'autre, Philippe? On va faire le tour, on va regarder un petit peu plus loin. Quand je me retourne, en fait, il y a la partie à droite, c'est tout Saint-Yor, oui. et la partie à gauche, c'est tout Vichy, en fait. Célestin, oui. Vichy, Célestin. Donc, peut pas y avoir de problème de Mélange de palettes. mélange de... Voilà, ok. Après, sur un camion, on n'a jamais des commandes de ceinture entière ou rare. On peut mélanger des palettes. C'est pour ça qu'à la sortie, on va voir qu'il y a un code barre qui est créé pour cette palette, avec l'horaire de production, et qui nous permet de retrouver, de suivre les palettes jusqu'au client. L'expédition, c'est là. Les bouteilles sont filmées. Donc là, c'est Où c'est filmé, où c'est prêt à partir. Ok. Ouais. Dans la France et dans l'Europe. D'ici, on expédie partout en Europe et dans le monde ou... Alors, partout en France, oui. La Vichy Célestin, un petit peu plus en Europe. Saint-Yor, un petit peu moins par contre. Très bien. Bon, on a fait le tour. Stockage de Saint-Yor et Vichy Célestin. Les stockages. C'est énorme. On est au bout du bâtiment. Pardon. L'expédition se trouve au bout du bâtiment. Les bureaux, là-haut, les bureaux. Donc là, il y a le bureau du directeur qui est dans l'angle. Toi, ton bureau, il était où? Moi, c'était la filtration, donc c'était dans un bâtiment à part où il y avait le traitement. D'accord. Ah oui, le traitement, c'est à part. Bon, c'est quoi la suite du programme? Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion sur la commune de Saint-Yor pour vous faire partager l'histoire des eaux du bassin de Vichy d'hier à aujourd'hui. On peut monter au bureau, voir, il y a le laboratoire du groupe. Bien, si on peut. Qu'est-ce qu'ils font au labo? Donc là, ils vont analyser les eaux de Saint-Yor et de Vichy-Célestin, évidemment, et en plus toutes les eaux du groupe. C'est-à-dire que toutes les eaux du groupe vont venir ici pour être analysées en plus. Tous les eaux du groupe Alma les eaux vont être analysées ici. Analysées sur place et contrôlées ici en plus. D'accord. Et le but, c'est quoi? C'est de voir que toutes les eaux ont les bons taux. Des machines qui sont capables de lire plus de minéraux, plus de choses dans l'eau, tandis qu'on n'a pas sur une petite usine. D'accord. Ok. Sur une usine, on va faire de la bactério, de la chimie. Et ici, on est capable de faire beaucoup plus de choses, de trouver beaucoup plus de choses dans l'eau. Combien d'eaux déjà différentes dans le groupe? Une quarantaine? Des dizaines d'eaux différentes? Mais toutes les sources, toutes les eaux sont analysées ici à Saint-Yor. Voilà, oui. Mais c'est fou ça. Là on a une belle vue d'ensemble. Nous montons dans les bureaux, nous dirigeons vers le labo et on a une vue d'en haut sur les chaînes. Bon, ça va, les gens me regardent avec le sourire, ça va. Non, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes ici. Et en même temps, j'ai pas de caméra, donc ça fait moins peur. Oui, voilà, ça fait un peu moins peur. Ça fait moins peur. Là, c'est le labo? Oui, là, c'est les consommateurs, là. Tout ce qui est réclamation consommateur, eux deux, ils gèrent tout le groupe. Mais c'est quoi les réclamations consommateurs? Quelqu'un trouve un coup dans l'eau, ou un bouchon mal serré, ou une étiquette. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des cadeaux? Voilà, oui, de donner des bons de réduction. Je vais faire ça, je vais porter réclamation, moi. Et il y a un service commercial ici? Non. Tout là, c'est labo. Donc là, on va continuer. Donc là, c'est le service. Alors, service consommateur, service qualité, qu'est-ce qu'ils font Qui va faire tous les papiers, par exemple, pour les contrôles. Donc ça va passer par eux, ça va être autorisé par eux, pour qu'on puisse faire les contrôles comme il faut, aux normes, sur place. Et là, j'en profite, Philippe, pour te poser la question. On a une vue vraiment de haut sur toute l'usine, sur toutes les chaînes. Il y a beaucoup de chaînes à l'arrêt, là. Parce que c'est midi. C'est le vert. Hein. Ah, c'est le vert, là. Très peu, donc on a une ligne vert. La ligne vers le matériau, ami auditeur, d'accord. Donc cette ligne, ça représente quoi en pourcentage? 10% de la production, le vert? Je sais pas, peut-être Je sais moins. pas. Le vert, c'est pour les hôtels, cafés, restaurants. Oui, voilà, oui. Les bars, CHR, café, hôtel, restaurant. Alors là, ça bosse, ok. Je suis toujours en immersion sur la commune de Saint-Yor pour vous faire partager l'histoire des eaux du bassin de Vichy d'hier
à aujourd'hui. Bon, le directeur, il est pas là. On lui fait un petit coucou quand même. On peut donner son nom ou pas? David Orwell, oui. David Rouel, on lui fait signe d'un bon rétablissement. Il est un petit peu mal fichu en ce moment. Ah, et ben voilà les tubes à essai. C'est le labo là. C'est les bouteilles qu'on va laver, celles-ci stérilisées, pour pouvoir les réutiliser pour certains prélèvements. D'accord. Là c'est le labo là. Comme un labo d'analyse médicale, mais on analyse les eaux. Et oui, les étuves. Voilà. Donc là, c'est la bactério. La bactério. Ah bah super. Voilà. Donc là, on voit les cuves. Là-bas, il y a une analyse sur une cuve, sur les bouteilles du jour. Donc il va y avoir sur chaque équipe une analyse. Donc on aspire sur des membranes l'eau. Donc on flambe bien avant de passer l'eau, hein, que le cône soit bien désinfecté en fait. On met une petite membrane et on va lire après sur cette membrane. On va mettre ça sur une petite boîte de pétri et on va voir si quelque chose pousse. Et en général, il n'y a rien qui pousse. Après, il peut y avoir un petit peu, hein, c'est naturel. Les laborantins, on leur fait coucou. Tu connais tout le monde, Philippa. T'es en retraite? Oui, depuis le 1er janvier, donc il n'y a pas. Eh ben félicitations, 1er janvier 2024, nouveau retraité Philippe Rougeron. T'as fait un petit pot de départ, une petite fête? Oui. Donc bah oui, voilà. Là, bah oui, tout le monde te connaît, on fait coucou, tout le monde est souriant. Entrée laboratoire, voilà, les sources, Alma. Oh, ah oui, c'est énorme. Ah, je pensais pas le labo si étendu, si vaste. Là, ça va être là, plus les. Là, il y a de la chimie un petit peu. Ici, il y a des machines vraiment sophistiquées. Ils vont pouvoir lire s'il y a du plomb, s'il y a des choses comme ça. On contrôle la conformité de l'eau. La conformité, oui. D'accord. Et il n'y a pas de problème de pollution, de choses comme ça? Non, on a des eaux qui sont protégées justement parce qu'elles sont pompées à plus de 100 mètres. Et avec le CO2, on est protégé de l'eau de surface. Alors, admettons, on trouve quelque chose qui va pas au labo. Bon, il y a une analyse qui va pas. Est-ce que vous traitez le problème en interne? Vous faitent en sorte que l'eau redevienne conforme? Ou vous arrêtez tout? Comment ça se passe? Alors, s'il y a un problème sur une production, on arrête tout. On va détruire toutes les bouteilles qui peuvent poser problème. On va désinfecter et puis reproduire, refaire une analyse. Ça arrive de temps en temps? Rarement. Rarement? Ah oui, rarement. Bon, ça peut être quoi un problème au labo? Ça peut venir de quoi? Ça peut venir un joint qui est sale dans une machine. Ou des choses oui, comme d'accord. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah bah oui. Non, mais je veux dire, ça peut pas être une pollution. Ça vient pas d'une pollution. J'en ai jamais vu moi dans les forages. T'as jamais vu de pollution dans les forages? Oui, non, mais c'est bien de le dire. Jamais de pollution en 31 ans de carrière. Je suis toujours en immersion sur la commune de Saint-Yor pour vous faire partager l'histoire des eaux du bassin de Vichy d'hier à aujourd'hui. Ça peut venir que de joints, de machines-outils. Si on intervient sur une ligne, sur une conduite ou des choses comme ça, normalement on fait un prélèvement tout de suite derrière. Ah oui, d'accord. Voilà. J'ai compris. Ah oui, c'est pas la pollution vraiment naturelle, c'est l'intervention humaine qui vient polluer. D'accord. Bon, là c'est encore les labos là? Oui, c'est encore tout le monde rigole. Non mais je vais revenir. Hein. Quand il me voit, il rigole. Et bon, bah tout va bien là? Oui, apparemment. Ils se tournent les pouces les gars. Il fait la formation. Il faut faire former, les machines changent. Ah bah oui, ils se forment sur des nouveaux produits. Tiens, la Châteldon, la fameuse Châteldon, enfin je dis la fameuse, c'est l'eau qui a eu une étiquette de haut de gamme. Pourquoi? Oui, c'est venu comme ça. C'était relancé à l'époque par le groupe Castel. Hein. Moi j'ai produit la Châteldon, je m'en occupais de l'eau aussi là-bas. C'était un tout petit embouteillage. Donc c'est un embouteillage du Puy-de-Dôme, hein, Châteldon. Dans le Puy-de-Dôme, oui. Et pourquoi cette image de haut de gamme, Châteldon? Après c'est une eau qui est très appréciée. Hein. Ah oui. Mais plate? Non, gazeuse. Gazeuse aussi. Hein. Tout est gazeuse. Ici, à part le Mont d'Or, qui fait partie du groupe, mais sinon tout le reste c'est gazeux ici. La Rosana, des choses comme ça. Tout est gazeux. Et alors, cette image, c'est parce qu'elle a été vendue dans des grands hôtels. Oui, voilà, elle a été vendue dans les grands hôtels. Les bulles sont plus fines. Non, mais c'est quoi? Oui, c'est ça. Hein, le goût de l'eau qui est neutre, en fait, et donc qui passe bien partout sur tous les plats, voilà. On a fini le tour. Sous mes yeux, le plan d'évacuation. Ah bah oui, alors là, on a tous les labos. Le plan de l'usine, d'ailleurs. Stockage, bureau, labo, salle de réunion, les archives, salle de formation. C'est quoi les chromatographes? C'est pour pouvoir voir justement dans l'eau certaines choses. Ok. Bureau d'études. Bureau d'études, on va faire des plans, on va faire des choses comme ça. Non mais ça on va en parler, c'est quand même important. Le projet à venir pour 2025, c'est un musée, Philippe? Oui, on espère que le musée commencera. On a le bâtiment déjà. Alors c'est situé où? En face, là, en face de l'usine. À Saint-Yor? Oui, à Saint-Yor. À la Source Saint-Louis? À la Source Saint-Louis.
Et alors, il y a un bâtiment qui a été construit. Un bâtiment qui est vide maintenant, et donc on va essayer de faire quelque chose là-dedans. Tout ce qu'on a vu dans le parc tout à l'heure avec Michel, ça va être transféré là-bas. On va mettre Michel dans le musée carrément, quelque chose d'industriel avec des machines, des anciennes machines d'embouteillage ou des choses comme ça. C'est pas défini, il y a la mairie de Saint-Thior, il y a... Courant 2025, théoriquement, va y avoir un musée sur le lieu de la source Saint-Louis à Saint-Thior. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion sur la commune de Saint-Thior pour vous faire partager l'histoire des eaux du bassin de Vichy d'hier à aujourd'hui. Voilà, nous redescendons, amis auditeurs. On a fait un super tour d'usine avec Michel et Philippe. Alors on a fait la partie historique des eaux du bassin de Vichy, l'usine d'embouteillage des eaux Vichy-Célestin et Saint-Thior. Le reportage est complet. Oui, là on a fait le tour. Hein. C'est pas mal, Michel, c'est bien comme reportage? C'est tout à fait bien. Bon bah c'est top. Tiens, c'est quoi ça? Ça c'est une bouteille. La goutte, c'est quoi? Une source, la source La Goutte. La source La Goutte, une bouteille. Alors là, c'est pas même pas un Jéroboam, c'est quoi? Je sais plus la taille. C'est une énorme bouteille d'eau du bassin de Vichy. Affection du foie, de l'estomac, de l'intestin, des reins et de la vessie. Buvez de l'eau du bassin de Vichy. Ça rime. Ah, nous sommes à l'entrée. Il y a en vitrine les différentes bouteilles de Saint-Thior, de Vichy-Célestin, les différentes bouteilles du groupe Châteldon avec pour chaque bouteille les préformes. Et puis il y a des vieilles cartes postales, des images du passé. Et il y a même notre sauteur à Saint-Thior, Sergueï Boubka à Saint-Thior le 28 septembre 1991. Il saute à la perche avec une énorme bouteille d'eau pub Saint-Thior derrière. C'était pour quel événement ça, Michel? Il est venu faire une démonstration dans l'usine. Mais, On sponsorisait l'athlétisme à l'époque. Donc Boubka est venu dans l'usine sauter. Sauter, oui. Et tu t'en souviens? Ah oui, bien sûr, j'y étais, oui. Et t'as sauté également? Non, pas moi, non. J'ai regardé seulement. Il t'a fait un autographe? Non, 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 non. Tu lui as serré la main? Oui, oui. Ah! Il y avait des entraîneurs, il y a des Français aussi qui étaient là, américains. Alors, ils n'ont pas fait une performance, il y avait du vent, il faisait un temps exécrable, mais sinon, non, c'était super génial, ouais. Très beau souvenir avec Sergueï Boubka pour dire vraiment, pour confirmer que Saint-Thior, ça va fort. Ça va fort, Voilà, exactement. c'est ça. Je suis toujours en immersion sur la commune de Saint-Thior pour vous faire partager l'histoire des eaux du bassin de Vichy d'hier à aujourd'hui. il lui a permis de sauter si haut. Ben voilà, si Sergueï a battu des records, c'est en partie grâce à l'eau de Saint-Thior. Nous finissons ce reportage sous le beau soleil de Saint-Thior. Nous rejoignons l'entrée de l'usine avec Michel et Philippe, et les camions, les transporteurs vont et viennent avec des bouteilles plein les remorques. Alors amis auditeurs, vous pensiez que c'était la fin du reportage? Eh bien non, je rebranche le micro sous ce merveilleux soleil. J'arrête pas d'en parler du soleil, ça fait tellement plaisir de le revoir. Et comme ça, Michel, sur un malentendu, qui est pas du tout un malentendu d'ailleurs, m'explique d'où viennent les eaux minérales du bassin de Vichy. Eh ben je trouve que c'est une très belle fin, Michel. Alors explique-moi ce que tu m'as dit hors micro, quand le micro était débranché. C'est quoi le processus de l'eau? On va se mettre un peu à l'ombre, parce que non mais c'est vrai, c'est fou ça. Quand il n'y a pas de soleil, on se plaint qu'il n'y a pas de soleil, et quand le soleil est là, on se met à l'ombre. Alors Michel, le processus de ces eaux du bassin de Vichy, quel est-il? Son voyage. Les eaux de Saint-Thior viennent... Et Vichy ou pas? Et de Vichy viennent des monts du Dôme. Elles cheminent par une faille le long de la Limagne et elles arrivent à Saint-Thior, mais elles mettent pratiquement une centaine d'années pour arriver à Saint-Thior ou à Vichy. L'origine, c'est les monts, le Puy-de-Dôme, les monts, la chaîne des Puys? La chaîne des Puys, tout ça, donc ça vient de là, et ça s'infiltre. Ça pénètre dans le sol à des profondeurs vraiment importantes, et ça arrive à une température de 140 degrés. Hein. Et c'est à ce moment-là, ça se charge de minéraux pour après arriver à Saint-Thior ou à Vichy. De gaz aussi, ça se... De gaz. En arrivant à détruire un peu, dissoudre ces minéraux, il y a une fabrication de gaz qui se crée. Et donc le gaz permet aussi, c'est un peu plus acide, donc ça va attaquer un petit peu plus les minéraux. Disons, celles qui prennent une sortie avec une faille rapide, elles arrivent à des températures élevées. Comme les sources du Dôme, ça arrive à plus de 60 degrés.
C'est quoi les sources du Dôme? On en tire des eaux minérales ou pas? C'est sur la commune d'Abray. Ce sont des sources chaudes. Et ces sources chaudes, elles sont chaudes parce qu'elles ressortent beaucoup plus vite de la terre. Du sol. D'accord. Donc l'origine des eaux du bassin de Vichy, c'est la chaîne des Puits. Voilà, oui. Voilà, hein. Mais c'est bien de le dire, c'est bien de le dire. Il me semblait avoir lu 1000 ans ou 1400 ans. Non mais j'ai des souvenirs qui reviennent. 1000 ans, plus de 1000 ans entre les pluies sur la chaîne des Puits et l'arrivée sur zone du bassin de Vichy. Et toi tu me dis Michel? Moins de 100 ans. Moins de 100 ans. Alors qui croire? Michel? C'est par rapport à la première bombe atomique. Disons, On a pu retrouver des choses radioactives dans l'eau, infimes, qui venaient de cette bombe atomique. Donc ça nous a permis de nous dater le temps de passage. Et c'est 100 ans. Voilà, à peu Voilà, près. pourquoi j'ai lu 1000 ans? Non mais ça devait être un autre sujet. Non, je suis hors sujet. Je suis toujours en immersion sur la commune de Saint-Yor pour vous faire partager l'histoire des eaux du bassin de Vichy d'hier à aujourd'hui. Avant, on ne savait pas d'où venait l'eau. Hein. Donc c'est une centaine d'années entre les monts, les monts du Puy-de-Dôme, un peu moins de 100 ans. la chaîne des Puits, La chaîne des Puits pour arriver par une faille de la Limagne, qu'on dit, sous nos pieds. sous nos pieds. L'eau est à 70 degrés. Voilà, source Antoine, par exemple, qui sert au centre santé beauté à Vichy. L'eau est à 70 à 250 mètres. Ok, très bien. Donc, Et elle va monter il y a des marnes, des couches de sable. Donc l'eau chez nous va remonter, par exemple pour Saint-Yor, elle sort entre 14 et 16 degrés tout le temps. Voilà. Et d'ailleurs, sur ce gaz naturel, c'est les puits de Dôme, la chaîne des puits qui charge. Comment elle se charge en gaz? Eh ben, disons, c'est dans l'enveloppe terrestre, disons. C'est dans les profondeurs. Profondeur que ça arrive à se charger de gaz, de minéraux, et c'est pour ça qu'on arrive à avoir l'eau minérale, et c'est pour ça qu'on n'est pas lié, disons, à l'eau de pluie, à des sécheresses. C'est pas lié aux sécheresses annuelles qu'on retrouve sur les eaux autrement. Et sur les eaux plates minérales, on va pas citer les autres eaux, hein, tous nos amis auditeurs les connaissent. Les eaux qui sortent plates, ça veut dire qu'elles viennent de moins profond? Elles peuvent être, oui, de moins profondes, oui. C'est ça. Dans les types d'eau. Hein. Elles viennent de moins loin, disons. L'eau de pluie tombe, ça filtre dans la terre et puis elle ressort un peu plus loin. Mais ce ne sont pas un cheminement comme les sources gazeuses. C'était la cerise sur le gâteau. Hein. Merci Michel, merci Philippe. Voilà, nous finissons ce reportage par ce parcours épique des eaux du bassin de Vichy. Merci messieurs. Allez, on va rendre nos chasubles. Amis auditeurs, on fait un petit point sur l'association Terre, d'eau et de patrimoine avec le président Philippe Rougeron. Philippe, on n'en a pas parlé et il faut quand même en parler. Cette association est toute jeune. Elle a été créée en 2022. Elle a 2 ans. Elle a 2 ans, oui, c'était au mois d'avril. Avril 2022. C'est quoi l'origine du projet de cet asso? Pourquoi elle a été créée? Justement pour parler du patrimoine sourcier, le patrimoine un petit peu s'en allait et puis les personnes commencent à vieillir, donc on avait plus grand monde qui était capable de savoir sur ce qu'il y avait sur Nicolas Larbaud, des choses comme ça. Donc on a essayé de rassembler les 6 communes, donc il y a un adjoint ou un conseiller de chaque commune qui fait partie de l'association. Très bien. Voilà. Les 6 communes, tu peux me les rappeler? Alors Saint-Priest, Saint-Sylvestre, Autrive, Abray, Saint-Yor et Mariolle. Super. Il y a des projets, on m'a dit, c'est pas, il y a pas, on m'a dit, c'est vous qui me l'avez dit, et des projets sympas. Vous allez réhabiliter Oui, on va réhabiliter les anciennes sources qui sont les anciens forages du parc. Oui, les anciennes sources qui se trouvent le long de la voie verte, par exemple. Donc les gens qui vont se promener le long de la voie verte vont pouvoir aller voir ces sources. On va essayer de mettre des QR codes et de donner toutes les informations sur la source. Alors vous allez réhabiliter combien de sources? En tout, Combien de forages? jusqu'à Mariolle, je sais pas, peut-être une quinzaine, une vingtaine. Et alors le travail, il va consister en quoi? Vous allez débroussailler, vous allez Peindre un petit peu. vous allez forer, vous allez Fort pas là. non mais je veux dire, vous faites quoi concrètement? On va repeindre un petit peu, réhabiliter un petit peu la source, et puis ensuite remettre le nom de la source dessus, parce qu'il n'y a plus de nom. Hein. Et après, on mettra un QR code justement pour que les gens puissent aller voir tous les documents qui sont liés à cette source. Par contre, ce qu'on va essayer de faire, c'est peut-être remettre une ancienne pompe dedans, ou des choses comme ça. Voilà, redonner, pas vie, mais un petit peu, donner un petit peu ce qu'était la source à l'époque. Ok, très bien. Et sur chaque source, un petit historique, du visuel et tout. Oui. Et puis peut-être faire un parcours. Après, oui, ça faudra que ça soit sur le parcours de la voie verte. Et du parc aussi. Vous allez réhabiliter certains forages du parc. La voie verte passe dans le parc. D'accord. Il y a une branche qui passe ici le long et aussi dans le parc. Voilà. On est bon?
Pour le moment, c'est déjà une première chose. Après ce musée, qui viendra par la suite. Voilà, c'est la fin de mon reportage en immersion sur la commune de Saint-Yor pour vous faire partager l'histoire des eaux du bassin de Vichy d'hier à aujourd'hui. En espérant, amis auditeurs, que vous avez apprécié ce reportage autant que j'en ai eu à le réaliser, je vous souhaite à tous un bon week-end. À bientôt. Salut!